Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment les fonctions affines, les tableaux de signes et les fonctions affines, peuvent nous aider pour résoudre des problèmes comme ceci. Donc on prend une fonction f de x qui est égale à 2x moins 4 facteur de moins x plus 3, et on se pose la question d'une résolution d'inéquation. Alors une inéquation, c'est savoir ici quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc pour quelle valeur de x est-ce que cette expression-là, qui est un peu complexe, pour quelle valeur de x est-ce que cette expression est supérieure ou égale? Alors il se trouve que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais graphiquement. Souvenez-vous de ceci par exemple, c'était le devoir qu'on avait fait à l'époque des fonctions. Et graphiquement, on était capable donc de dire, c'était cette question ici, là, on était capable de dire quand est-ce que la fonction était supérieure ou égale à 0. En fait, on se disait, ben, c'est quand la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, il y avait aussi cette partie-là, et puis donc la solution, c'était ben, l'intervalle moins 4 jusqu'à 4, union cette valeur-là. Bon, mais ça, c'est parce qu'on avait la représentation graphique de la fonction. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne l'a pas? Parce qu'en l'occurrence, ici, on ne l'a pas. Ah bah, c'est ce qu'on va voir, c'est là où notre travail précédent va nous aider. Alors l'idée, c'est de constater que cette fonction, celle qui nous intéresse ici, elle est composée de deux fonctions affines différentes. Donc la fonction affine 2x moins 4 et la fonction affine moins x plus 3. Or, ces fonctions affines, on sait déterminer leurs signes. On sait faire des tableaux avec la méthode qu'on a vue et qu'on va revoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable de dire quand est-ce que ça c'est positif, quand est-ce que ça c'est positif ou négatif. Or, ces deux fonctions affines, elles sont multipliées. Et il y a quelque chose que l'on a appris depuis longtemps et qui est fort utile, qui s'appelle la règle des signes. Je vous la rappelle, quand on a quelque chose de positif multiplié par un positif, ça donne un positif. Quand on a un positif fois un négatif, ça donne un négatif. Quand on a un négatif fois un positif, ça donne un négatif. Et quand on a un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Je vous rappelle qu'on peut la retenir avec les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis, etc. Bon, alors pourquoi ça nous intéresse ici? Parce que si on est capable de dire, par exemple, qu'à un moment, cette fonction, uniquement celle-là, hein, si elle est positive, et puis qu'à un moment, cette fonction-là, elle est négative, qu'est-ce qu'on pourra dire de ma fonction tout entière? Ah ben, elle sera positive fois négative, autrement dit négative. Alors oui, mais le signe de ces fonctions, il va changer suivant les valeurs de x. C'est pour ça qu'on va faire des tableaux. Sauf qu'au lieu d'avoir un seul tableau, eh ben, on en aura deux. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on commence avec le tableau de signes de 2x moins 4, qui est notre première fonction affine. Alors, je vous rappelle, d'abord, on détermine la valeur charnière. Pour déterminer la valeur charnière, c'est 2x moins 4 égale 0, qu'il faut résoudre. 2x égale 4, x égale 2, donc la valeur charnière, c'est 2. Donc, le tableau, il va ressembler à ça. Il y aura donc là c'est pour x, ça c'est pour 2x moins 4, donc ma première fonction étudiée, et la valeur charnière ce sera 2, qu'on mettra ici, en 2 ça vaut 0. La question est, est-ce qu'on met plus moins, ou est-ce qu'on met moins plus? Je vous rappelle que ça se détermine en regardant le coefficient directeur. Le coefficient directeur ici c'est qui multiplie x, c'est 2, 2 c'est positif, donc ça veut dire que l'alternance sera moins plus, moins plus. Voilà, je rappelle qu'ici, je suis entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà le tableau de signes de 2x moins 4. Évidemment, maintenant, on va s'intéresser, alors je vais le faire d'une autre couleur, puisque ça c'était pour ma fonction, ma première fonction affine, on va dire. Maintenant, je vais m'intéresser à ma deuxième fonction affine, qui est moins x plus 3. Allez, on y va pour moins x plus 3. On commence, bien sûr, avec la recherche de la valeur charnière, et donc la résolution de l'équation moins x plus 3 est égal à 0. Là, je vous rappelle, il est plus intelligent de faire plus x de chaque côté, hein, pour avoir directement la solution, plutôt que de faire moins 3. Voilà pourquoi je le détaille. Ça fait 3 égale x, bah ça y est, la valeur charnière elle est trouvée, c'est la valeur 3. En 3, ça vaut 0. Est-ce que c'est moins plus ou est-ce que c'est plus moins? On regarde le coefficient directeur. Qu'est-ce qui vaut le coefficient directeur ici? C'est moins. Alors, quand c'est moins, vous savez que c'est moins 1. Donc, le coefficient directeur ici, moins 1, c'est quelque chose qui est négatif. Ça veut dire que l'alternance des signes, ce sera plus moins. Si vous ne comprenez pas ça, je vous renvoie à la leçon précédente, puisque c'est là que l'on a vu. Bien, bon, bah donc maintenant j'ai aussi étudié ce bloc-là, en rouge, là, le bloc moins x plus 3. Ce qui m'intéresse, je le rappelle, c'est le produit
le produit de ces deux blocs. Donc il va falloir que dans un tableau global, je mette toutes les informations que j'ai sur 2x-4 et sur moins x plus 3 pour pouvoir en déduire les informations sur f de x. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, je suis prêt à faire mon tableau global. Vous voyez que j'ai gardé le tableau de signes de la fonction bleue, le tableau de signes de la fonction rouge. Et je vais maintenant étudier le tableau de signes de l'intégralité de ma fonction, pardon, que j'associerai à la couleur verte. Voilà, donc toute ma fonction, ça va être ce que je ferai en vert. Alors, on est avec x, ici, qui naviguera entre moins l'infini et plus l'infini, puisque ça, c'est l'ensemble de définition de la fonction. On va avoir une première brique, une première ligne avec 2x moins 4. On va avoir une deuxième ligne avec moins x plus 3. Et on aura une dernière ligne, et celle qui nous intéresse, avec ma fonction f de x, qui est le produit de ces deux fonctions. Donc 2x moins 4 fois moins x plus 3. Et c'est là où j'aurai mon renseignement final qui m'intéressera. Bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ici le signe de 2x moins 4. Le signe de 2x moins 4, il dépend de la valeur charnière 2. Le signe de moins x plus 3, il dépend de la valeur charnière 3. Je vais mettre dans mon tableau les deux valeurs charnières dans l'ordre croissant. Attention. Donc 2 en premier, je vais le mettre en bleu, et 3 en deuxième que je vais mettre ici. Vous voyez que je ne respecte pas la proportionnalité, il faut juste que ce soit suffisamment écarté. Voilà. Donc pour 2x-4, je vais refaire mon tableau de signes qui est ici. Donc c'était moins, c'est plus. Voilà. La valeur charnière n'a 3, qui est en rouge, n'a aucune influence sur ce 2x plus 4, elle ne nous intéresse pas. La valeur charnière 3, elle va nous servir maintenant parce que c'est celle qui correspond donc à la fonction affine moins x plus 3. Et on avait écrit plus et moins. Voilà. Donc là, je n'ai fait que remettre ces renseignements, ces choses que j'avais déjà faites. Maintenant, et c'est là où vraiment ça m'intéresse, ben je vais pouvoir regarder le produit donc de ces deux fonctions affines. Regardez bien, je vais abaisser les traits pour chaque valeur charnière. Ok? Et pour ces valeurs charnières, c'est une multiplication, donc ça vaut 0. Parce que 0 fois plus, ça fait 0, plus fois 0, ça fait 0. Bon. Et maintenant, attention, c'est là où il faut bien suivre. Qu'est-ce que je vais mettre comme signe ici? Ah ben, c'est là que la règle des signes dont j'ai parlé tout à l'heure va me servir. Ici, donc quand je suis sur une valeur de x entre moins l'infini et 2, j'ai quelque chose de négatif multiplié par un positif. Moins par plus, ça fait moins. Ici, entre 2 et 3, j'ai quelque chose de positif multiplié par un positif. Eh ben, ça fait quelque chose de positif. Ici, entre 3 et plus l'infini, j'ai quelque chose de positif multiplié par un négatif. Ça fait un négatif. Voilà, là mon travail est terminé parce que j'ai pu trouver le signe donc de ma fonction qui m'intéressait, à savoir le produit de ces deux trucs-là. Et vous voyez qu'il y a une double alternance. C'est négatif, et puis après c'est positif, et puis après c'est négatif. Donc je peux résoudre finalement la question qui m'était posée. Quand est-ce que f de x, donc je vais le faire ici, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0? Voilà, c'était la question qui m'était posée. Ah ben, je vais écrire l'ensemble des solutions, comme on faisait autrefois. Sauf que là, c'est pas graphique. Maintenant, j'ai la solution dans mon tableau. Alors, quand est-ce que cette fonction est positive? Ben, elle est positive ici, quand on voit un signe plus. Et c'est quand? Ben, c'est quand on est entre 2 et 3. Alors, on va se poser, je vais mettre 2 et 3, on va se poser les mêmes questions qu'on se posait sur les résolutions graphiques. Est-ce qu'on prend les valeurs 2 et 3? Est-ce qu'on met des crochets fermés ou ouverts? La réponse est que là, on veut bien que ce soit égal à 0. Vous voyez, supérieur ou égal. Donc, je vais bien prendre les valeurs 2 et 3. Je vais mettre des crochets fermés. Si ici on avait eu strictement positif, ben, il aurait fallu que j'exclue ces valeurs-là.